Je sais pas où j'ai foutu le tome 2, c'est pas grave. Ina et Bambi, c'est une toute petite série sortie chez Nobinobi également, qui est en 2 tomes et la série est terminée. Donc c'est un petit manga rapide à lire qui vaut 7,20 €. J'ai le tome 2, du coup, que j'ai lu, mais il a dû rester sur ma pile à lire, là-bas, bougez pas, je regarde, non, je le vois pas, bon bah d'accord, il est parti. Le dessin est hyper mignon, enfin franchement, on voit pas bien la couve, mais regardez-moi comme c'est très très joli. Ouais, une traite d'Angélique, mariée, du coup, Mariette. Euh... Je ne sais pas. Non, j'ai pas changé la date. Voilà, Ina et Bambi, moi, la couverture m'avait beaucoup frappé quand il est sorti. Donc, il est sorti le 20 août. J'ai eu, je l'avais dit les derniers streams, il est arrivé avec un petit peu de retard. Il y a eu un peu de retard dans mes réceptions de service presse. Donc, du coup, c'est très joli. Le tome 2 est tout aussi joli. Je regrette de ne pas vous l'avoir. Il doit être par terre. Et il s'agit d'une série où en fait c'est 2 petits campagnards, donc Ina et Bambi, littéralement campagnards. Ils disent qu'à un moment ils vont à Tokyo, ils vont dans un lycée à Tokyo, ils sont dans la classe et en fait tu les sens un peu perdus. Ils disent mais en fait il y a autant de gens dans la classe qu'il y a dans notre village d'origine. Ils sont 30, c'est un village de 30 personnes. Et quand on leur dit mais vous n'aviez pas de camarades de classe, non parce qu'on n'était que 2. Du coup il y avait que nous dans la classe. On représentait l'école à nous tout seuls. Donc c'est des campagnards de chez Campagnards qui vont s'émerveiller de tout ce qu'ils voient à Tokyo. Ils vont s'émerveiller de tout et ils sont aussi complètement perdus. Et puis ils n'ont pas les codes non plus des citadins. Alors c'est très exagéré à ce niveau-là. Enfin, je connais pas trop la campagne japonaise, mais je peux qu'estimer que c'est très très imagé. Mais par exemple, ils se tiennent par la main. Alors, Ina et Bambi ont grandi ensemble. Ils sont pas frères et sœurs ni amoureux pour l'instant. Mais ils sont super super proches. Enfin, littéralement, ils se sont toujours parlé, ils sont toujours étaient ensemble. Et donc du coup, ils se tiennent par la main. Et donc au lycée à Tokyo, tout le monde est là en mode oui, donc vous êtes ensemble. Bah non, pourquoi? Bah parce que vous vous tenez par la main. Bah non. Mais on habite ensemble, puisqu'ils habitent ensemble chez la cousine de Bambi. Bambi, c'est le garçon. Et ils sont là en mode vous habitez ensemble déjà? Bah oui, mais vous êtes ensemble. Bah non. Ok. Et Ina qui commence à raconter ouais, et puis bah, il se change en fait. Elle n'hésite pas à se changer devant Bambi de vêtements. Et tout le monde est là en mode vous sortez ensemble. Mais non, toujours pas. Comme c'est étrange. Une classe de 2, c'est bien au Japon, ça en France, la classe aurait fermé depuis longtemps. Alors je sais pas si la classe a fermé ou si c'était pas quelqu'un qui leur faisait cours par pitié, mais effectivement, ils précisent qu'ils étaient que 2. Donc voilà, donc en fait, ces deux ados très 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 mignons, très choupis, qui arrivent dans la grande ville, ils sont perdus, mais ils sont décidés de faire face ensemble. Donc chaque jour est une grande découverte. Et puis ils découvrent de nouvelles personnes, chose qu'ils n'avaient pas avant parce que bah ils avaient pas trop accès aux gens. C'est la première fois qu'ils ont un téléphone. Ah, ils avaient déjà un téléphone portable, mais c'est la première fois qu'ils ont des numéros dedans parce qu'ils disaient bah vous vous appeliez jamais avant. Bah non, si on voulait se parler, on allait se voir. Enfin, on habitait littéralement à 5 minutes à pied l'un de l'autre, donc il n'y avait pas besoin de se t'appeler, il suffisait de se voir, quoi. Donc c'est un peu... Il y a une thématique de confrontation vie campagnarde, vie citadine. Il y a aussi, donc je disais, c'est quand même une romance très choupie, c'est vraiment très mignon. Et en fait, l'un et l'autre vont rencontrer donc, de nouvelles personnes. Donc elle rencontre un nouveau garçon et lui rencontre une nouvelle fille. Et ils vont se dire, ah là là, mais c'est nos crushs, je crois que c'est l'amour, etc. Avant, évidemment, de se rendre compte que, bah non, mais c'est bon, vous vous aimez, c'est évident, sauf pour vous. Donc voilà, ça reste très pipounet et ça va très bien avec le style du manga. C'est pas grave. Moi, enfin, je ne veux pas le prendre péjorativement, le fait de dire niais, c'est juste que c'est trop mignon. C'est ultra, ultra mimi. Alors ça plaira pas à tout le monde, ça c'est évident. Moi, j'ai trouvé ça très frais. En plus, le dessin, il est vraiment chouette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la couverture qui est jolie. Le manga est très, très beau aussi. Il y a vraiment il y a vraiment un jeu de trame que je trouve enrichit énormément ce manga. En plus, enfin vraiment, elle a un trait hyper agréable, je trouve, l'autrice Maria Komaki. Donc c'est presque triste. Alors, à la fois, je suis triste que ça fasse que 2 tomes, et puis à la fois, je suis pas triste parce que, très honnêtement, c'était pas un manga qui allait très loin. Voilà, ça, c'est les deux, là. Regardez-moi ça. On s'aime pas, non? Elle veut devenir mangaka, au fait. Hein, donc, du coup, voilà. Voilà, je sais pas, c'est plein de bons sentiments. Ça dégouline de bons sentiments, ça dégouline d'amour et de mièvrerie. C'est trop mignon, moi, j'aime beaucoup.
Est-ce que je l'ai bien résumé? Je pense que vous avez compris le truc. Alors, c'est pas très profond, hein. C'est qu'en 2 tomes, déjà, on n'a pas le temps non plus de développer trop. C'est-à-dire qu'une fois passé, c'est en 3 actes, hein, c'est découverte de la vie citadine, découverte des nouveaux amoureux et découverte au fait, c'est quoi l'amour. Voilà, point. Et puis, évidemment, à la fin, on percute que, mais dis donc qu'on sortirait pas ensemble. C'est très chouette. Vous êtes en train de faire un délire sur les... Alors non, ils dorment pas dans le même lit, ils ont leur chambre quand même. Mais bon, je sais pas... Bon, ils doivent avoir 16 ans. Ah, ils viennent de commencer le lycée, donc moi je dirais qu'ils ont 16 ans. En tout cas, ouais, c'était mignon le fait elle devait devenir mangaka. Puis évidemment, son premier titre va être sur l'amour, évidemment. C'est la première fois que vous me verrez pas râler sur une scène de douche, parce qu'il y a une scène de douche. Attends. Non, sérieusement, il y a une scène de douche, regardez. Voilà. Comme quoi, même dans les shoujo manga, parfois, il y en a. Bon, ils disent que ça va, ça va. Ouais, je pense que la fin est évidente. Je pense que la fin, tu l'as comprise dès que tu commences le titre, en fait. Je crois que c'est pas l'histoire c'est pas la fin qui est très intéressante dans ce manga, c'est tout le truc. Fin moins heureuse, lui trouve quelqu'un et elle se retrouve sur le carreau. Vous êtes méchant alors que c'est un manga tout pipou, franchement. Non, non, ça se finit bien. Comme ça, parce qu'il y a rien de mal dans ce manga, tout est bien, tout est mignon. Après, si la fin était différente, on râlerait. Bah ouais, il y a autant j'aime bien l'originalité, autant là, t'attends pas l'originalité sur ce genre d'œuvre. T'attends un bon moment, t'attends une émotion douce. Enfin, vraiment, il y a que de la douceur dans ce titre. Le scénario vole pas hyper haut et tu t'en fous, vraiment. C'est l'histoire de 2 personnes qui découvrent qu'elles s'aiment. Voilà, c'est le résumé, très clairement. Ah, merci Mel. Bah écoute, franchement, j'espère qu'il va te plaire parce que... ouais, parce qu'il est pipou et on a besoin de pipou dans la vie. C'est tout. Moi, j'aime bien les trucs mignons comme ça. Alors, ce qui est drôle, parce que d'habitude, je trouve c'est vraiment pas ma cam. D'habitude, d'ailleurs, c'est heureusement qu'il fait que 2 tomes. D'habitude, c'est vrai que je préfère... Bah, j'aime bien les trucs... Non, mais cherchez pas, j'aime bien les thrillers. Donc, on est à l'opposé des thrillers, là. On est dans l'autre monde des thrillers, qui a un miroir. L'opposé, pas miroir, mais enfin, bon, bref, vous avez compris l'idée, quoi. Et pourtant, c'est vraiment, j'ai craqué complètement comme tout le monde, je pense. Mais le dessin, il est beaucoup. Hein. Le dessin, il est très, très rond, très. J'ai l'impression de manger un gâteau aux fraises. Voilà, ça me donne l'impression de manger un gâteau. C'est une excellente description de ce manga, je pense. Je vais pas en dire plus parce que y a pas énormément plus à dire. Voilà, donc Ina et Bambi, sorti le 20 août, c'est en 2 tomes, déjà disponible, et avec un lettrage de Corinne Luchten. Voilà, ça vaut 7,20 € le tome, évidemment. Il n'y aura pas de suite puisque c'est fini en 2 tomes. Et merci d'ailleurs Nobinobi d'avoir pensé à sortir les 2 tomes d'un coup. Je trouve que c'est bien plus agréable, surtout sur ce type de manga. En plus, ça faisait une fin d'été assez sympa. T'avais tes 2 petits tomes là, ça faisait. Bon, moi je les ai vus un peu tardivement, certes, mais voilà, ça m'a permis de finir l'été en beauté, je trouvais. On va passer à la suite.